Mkaleo qui vient. Oh là là. Et la régie qui m'insulte, mais tout bien. Peut-être qu'il va juste, ne pas louper le colossal, mais depuis son lit chez lui, en train de regarder le stream, il se dit oh putain il joue vachement bien, il a vachement. Waouh, il a grave step up Gluto. Ouais, Gluto il est vraiment fort ce colossal. Et à propos de Glutoni, Bastos, j'avais oublié en fait, joueur de Wario évidemment. Ah yes. Et donc on a bien le Pikachu du côté de Tomipal, c'est parti. En effet. Donc du coup ouais, pas trop de surprise de côté de Tomipal, enfin quoique peut-être de la part de certains joueurs qui imaginaient qu'il y aurait un Charizard durant ce set. Et en tout cas un Wario qu'on n'attendait pas, en tout cas, enfin pour ma part, les couilles, hein. pour ma part. Et en tout cas un Wario c'est pas le genre de personnage qu'on voit beaucoup à Lyon, donc ça c'est plutôt cool. Bah écoute, à part Tizi qui est assez inactif en ce moment, c'est vrai qu'on a assez peu de représentation de ce personnage à Lyon. Alors que Pikachu, il y en a quelques-uns. Bah, Pikachu, il y a juste Tomipal en fait. Il y a un second. Aldec, il a un secondary. D'accord, mais il a un secondary. Les secondaries, ça compte pas, frère. Oh là là, ouais. Pour l'instant, ça se cherche un petit peu. Ouais, et Tomipal qui, pour l'instant, n'a trouvé aucune grosse ouverture et au final que 50% de gratté et assez peu de follow-up sur ses attaques. Ouais, pour l'instant, ce Wario là qui galère un petit peu à trouver des ouvertures. Lui, il galère à trouver, mais il s'en fout, hein, il a déjà gratté 1 minute 15. Je peux te dire qu'il s'en bat bien les couilles. Hein. Oui, c'est sûr, parce que si on rappelle. Oh putain, par contre, le bouclier il a pris cher là pour le coup. Fallait faire gaffe là pour le coup. Ok. Mais oui, comme tu dis, forcément, Wario il attend. Lui, tant qu'il gagne, en plus de gratter les pourcentages, s'il peut gagner du temps, ça l'arrange parce que forcément, il y a le P. Le P qui est là. Oh, bien vu, ça, le petit cache qui est déjà chargé en Half Waft. Bon, ça viendra. Surtout que le mid waft il est super intéressant parce que il peut éjecter très loin. Putain la vache. Mais surtout il peut combo avec des choses que le full waft ne peut pas. C'est ça. Ce qui part plus vite. Parce que ça sort. Ah, pas de down B cette fois. Non. Et c'est parti, peut-être le train en fer. Ok. Non, pas de loop. Pas de nerf qui va. Pas de loop cette fois, mais oula. Bastos qui se met en position de difficulté. Et oui, le ledge trap, ça punit directement du côté de Tomipal. Ouais, Tomipal là qui vraiment. Tomipal qui gratte au fur et à mesure, mais qui peine à se trouver une véritable avance dans cette même si l'avantage. Et oui, voilà la dash attack de Wario. Il a vraiment du mal à trouver quoi que ce soit là-dessus, et là forcément. Parce que de son côté, Wario, il a le P en fait. Oh la douillasse, ça c'est la Tomipal mec. Hein. Exactement. Ça c'est la Tommy, elle l'a fait. Ouais. C'est la petite douillasse là, on l'aime bien. On apprécie ce genre d'initiative, mais ouais. Écoute, elle est totalement revenue dans la game en une seule action. Bah, je pense qu'elle a toujours été dans la game en vrai. Parce que au final. Il y a 30 secondes, il avait le paix et il avait 30% d'avance. Oui, c'est vrai que à partir du moment. Excusez-moi. C'est vrai qu'à partir du moment où Wario a le paix, la game est pas du tout even hein, pour le coup. Tant qu'il l'a pas dépensé, tant qu'il l'a pas utilisé ou loupé, c'est totalement pour. Si le Wario est bon, enfin si Bastos c'est bon, voilà, la game est pour lui pour l'instant. Ouh. Mais attention, faut faire attention parce que là, on a plus de moto. Non, c'est bon, on va utiliser la plateforme. Plus de moto. Oui, ça gratte. Tranquillement. Le trade avec le neutral B. On utilise la plateforme pour recover grâce au Waveland. Pour l'instant, c'est très très compliqué pour Bastos là, de se faire entendre parce que mine de rien, voilà, on se prend les petits upthrow pardon, et il n'y aura pas de fatal fruit parce qu'on avait vu qu'il y avait les DI, mais le back air de Bastos là, du coup, qui va un petit peu rétablir les choses. Et là maintenant pour Bastos, c'est vraiment l'objectif de préparer la combo avec le waft pour récupérer la stock. Et là du coup c'est complètement even. C'est terminé, hein. Voilà, elle est morte. Et là c'est bon, c'est fini. Oh, vraiment. Là, c'est dommage. Quel perso de fils de pute. C'est dommage quand même parce que en vrai Tomipal elle pouvait largement avoir la game. Mais du coup ouais, je pense qu'elle a été un peu trop. À un edgeguard près, on a vu cette phase d'edgeguard sur la phase de droite là, mais ça n'a pas suffi à clore la stock grâce à la moto qui a cancel le combo de Tomipal. Et le crew grenoblois qui encourage son champion. Et oui, on a pas mal de grenoblois ce soir. On a Dalil, Bastos, Lupa, Nonocolors et toute la clique hein, finalement. Des beaux joueurs. Voilà, très très beau. On les remercie d'être venus. Des gens qui seront tous présents au Colossal. Bien sûr. Du 11 août d'ailleurs, si je ne m'abuse, tous déjà leur place. Sauf Nonocolors parce que il se l'a fait payer par son sponsor. You know. Mais voilà. Nonocolors il arrive, il fait bonjour, je peux aller à ce tournoi. Il fait sponsor, il fait ok. Est-ce qu'on ne regarderait pas le chat, mon cher alors le chat, qu'est-ce que vous disiez dans le chat?
Alors je verrai pas le chat actualisé, donc si vous avez des choses à dire, dites-les une fois que je suis connecté. Toc toc toc. Alors toc toc. Alors déjà faut que je retrouve le stream. Et donc ils sont occupés à tester toutes les musiques de la saga Pokémon parce que c'est comme ça qu'il faut enjoy Smash. Trop bien les musiques de Smash. C'est en j'ai très hâte ralassant de son contenu. J'ai très hâte de jouer à Smash Bros avec la musique de Cuphead. Oh mec, c'est insta-buy. Et Byleth qui sort dans pas longtemps, hein. La prochaine émission on l'aura. Byleth. Est-ce que tu joueras Byleth? Est-ce que tu testeras J'essayerai Byleth, mais je ne le jouerai pas parce que ça a l'air rincé. Moi je trouve que le kit a l'air très sympa. Ouais mais c'est un perso papy genre. Tu sais c'est comme un Cinéran genre. Un peu lent peut-être. Ouais c'est ça, très lent. Un peu lent du cul. Ouh non, ça retente les douilles mais Bastos ne se fera pas avoir. Et quand même déjà 92%. Hein. Ouais, il se fait pas avoir Bastos, mais par contre il a quand même failli se faire avoir 2 fois, hein, mine de rien. Parce que là il est quand même monté à. Là il monte quand même à 2%. Pour les achats par contre. Pas comme ça Tommy Pal. Et malheureusement le père Dragdown, enfin le Nair Dragdown n'aura pas. Oula, j'ai sué. On n'était pas serein pour elle, hein, vache. Et je trouve Tommy Pal qui se sert très peu du Nair Dragdown into up smash ou down smash même. Alors que c'est vraiment une confirme très pratique, surtout contre Wario, qui a une grosse tendance à avoir un jeu aérien tout simplement. C'est sûr, mais là j'ai l'impression que Tommy Pal commence un petit peu à perdre patience parce que tu vois, regarde, elle commence à piffer un petit peu des dash attack, des smash, etc. un petit peu partout. Tu regardes le down smash là, c'est un peu dommage. Ouais. Et là j'ai l'impression que c'est une partie de la game qu'elle aime pas trop et elle perd patience hein, vraiment. Et là elle se fait un peu avoir un petit peu. Si sur le début de game là vraiment elle dominait l'adversaire et lui a réussi à lui mettre 100% largement facilement, le regrab, tu vois de son côté le regrab il est largement puni et Tommy Pal qui n'arrive pas à se faire entendre sur cette game là, qui a besoin de se recentrer avec Wario parce que en plus d'être un des persos les plus rapides du jeu, hein, on rappelle le meilleur drift aérien du jeu, t'es obèse en fait. Et donc c'est vrai que Pikachu si tu trouves pas les confirmes, ça peut vraiment être compliqué de tuer. Mais Tommy Pal qui quand même trouvera ce EPR, donc c'est parti pour le train de backer. Ok, petite backer. Et merci. Le troisième il est passé, le quatrième il n'y aura pas de quatrième. Ouais, juste 27%, mais c'est déjà pas mal. On a l'avantage du côté de Tommy Pal. Ouais, on a l'avantage côté Tommy Pal, mais encore une fois il y a Bastos hein, qui avec son Wario charge son paix. Faut pas l'oublier ça. Faut pas l'oublier, et du coup ça rend la game pas du tout even. Et là c'est bon, il est full. Et Tommy qui est totalement bloqué par la moto, on a vu là pendant 5-6 secondes. Parce qu'évidemment tu ne peux pas Thunderjolt. Non, autant que tu voudrais. Et non, parce que vraiment ça sert, c'est limite une deuxième armure hein, pour Wario la moto, parce que si le T-Jolt passe dans l'armure, enfin dans la moto, il est juste stoppé. Donc forcément on pouvait pas. Par contre attention à la moto. Négligé par rapport à son utilité. Parce que si tu ne t'en débarrasses pas en tant qu'adversaire de Wario, c'est très compliqué et ça peut mettre. Ça poke ça. Je savais même pas que ça pokait. Ouais, c'est très fort le tilt. Ok, là on va pouvoir avancer. Oh non, faut vraiment trouver il était où? Attention. Faut vraiment trouver la stock en premier hein, côté Tommy Pal, parce que vraiment sinon ça va être combo gratuit pour Wario. Ouais, surtout avec de la rage, hein, je peux te dire que 2 tilts et c'est terminé. On va pouvoir y aller, le faire évidemment, voilà, c'est bon, tranquillement. Le faire qui trouve l'edge guard. Ok, super. Bon et là c'est Tommy qui doit mettre une super phase à 50%. Ouais, là c'est à Tommy Pal. C'est compliqué. Pas de chance du coup. Là c'est compliqué pour Tommy Pal qui de son côté n'a plus droit à l'erreur, il n'a pas le droit de se faire avoir. Ok c'est bon, t'es pas fait avoir par le nerf parce que sinon ça aurait été complètement la stock pour son adversaire, enfin pour elle. C'est vrai. Après elle a quand même des très bons outils pour empêcher Wario de mettre ses fameux kills confirme, notamment sur le nerf. Attention, c'est maintenant. Oh il a loupé. Il a loupé et du coup là c'est complètement plus la même game pour Tommy Pal qui avait une énorme pression à cause de ce full waft. Mais là, on va pouvoir se permettre de faire la zub hein, tout simplement. Ouais, là on peut y aller un petit peu plus librement parce qu'on sait qu'on a plus. Ouh, les dash attack qui sont piffés. Non, c'est bon. On va pouvoir remonter tranquillement le up smash qui a été un petit peu piffé de la part de Tommy, arrête de piffer. De Bastos. Donc on va avancer. Fer là qui va mettre 82%. Est-ce qu'on va aller tuer l'adversaire là ici? Non, ce sera pas le cas. Ok, par contre on va garder le fer. Il n'y a plus de saut, il n'y a plus de moto du côté de Wario. On va pouvoir le tuer. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On n'avait plus de saut, plus de moto et en plus de ça, on n'a pas pu tech. Donc forcément, ça perd la game et du coup, ça fait 1-1. Tommy Pal qui revient dans la game. Et oui, c'est parti. Va-t-on assister à un changement de personnage des plus délicats? Moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas et je pense pas. En vrai, si tu veux mon avis, je pense pas. Je pense pas qu'il y aura de. Je pense que les deux personnes, les deux joueurs tout simplement sont assez confiants en leur pick pour le moment.
parce qu'ils ont tous les deux mis la méga sauce à l'adversaire dans les games précédentes. Donc ça devrait aller. Franchement, je suis assez confiant. Ouais, ça va pas changer. Tu gardes le même perso et peut-être que Tomipal a compris un petit peu comment gérer le match-up. Alors, on a vu quand même qu'il bourrait pas mal, mais beaucoup plus patiente sur la fin. Oui. Face à la pression en paix. Si elle arrivait à avoir cette patience pendant le reste du temps, je pense que ce serait. Je pense qu'elle a perdu au début de la game précédente, elle avait perdu patience parce qu'en fait elle avait quand même réussi à lui mettre une grosse phase quand même à Bastos en lui mettant à peu près plus de 100% et du coup elle s'est dit putain mais ça me fait chier parce que genre je lui ai mis 100% et j'arrive pas à le tuer. Donc c'est pour ça qu'elle bourrait un petit peu les kill moves, les smash etc. Donc c'est face à Wario et ta stock part en 2 temps. C'est ça. Ce soit quand même assez trop bien vu ça le nerf. En désavantage. Fais attention à pas trop abuser de ce genre d'option en désavantage parce que ça peut être très facilement baitable et genre tu prends un punish genre F smash quoi à la sortie derrière. On a plus la moto côté Wario, on va pas pouvoir s'en servir maintenant, il y a dash attack, attention quand même. Ouais, la Mobidia qui a failli tuer Tomipal hein. On s'y attendait pas je pense. Okay, on va manger l'électricité. Il mange sa pression. On va manger l'électricité monsieur. Ça tourne le petit down tilt. Oh, on trouve l'edge guard. Bien vu ça. On va remonter tranquillement la vive attaque qui va mettre quelques pourcentages. Le spot. Elle avait la ride mais 6 ans avant. Aïe 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 aïe. Trop dans le futur. C'était scandaleux. Elle est beaucoup trop dans le futur Tomipal, malheureusement c'est pas ça qui va l'aider à. Là, elle fait des back air à gogo. Elle ne sait plus. Le smash, ok c'est bon très bien, on récupère la stock. Bastos qui a piffé un neutral B comme ça, assez étrange. Et non mais ça c'est optimisé, c'est opti. Hein. Genre, vraiment tu gardes le temps en dessous du stage pendant l'invincibilité, c'est opti. C'est vrai que Tomipal qui a l'avantage veut vraiment pas le perdre, ouais, mais elle va perdre le stage control et directement c'est la punition du côté du joueur grenoblois. La punition, mais Tomipal qui continue de gratter les pourcentages le plus possible. Hein. Forcément, il y aura les throws plus les back air qui vont gratter 40% et le petit jolt qui va essayer de mettre la pression le plus possible. Et on a vu assez peu de throws au final de la part de Tomipal parce que malgré son. Oh, ça passe. La moto explosée, ça l'a sauvé. Oh là 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 là, j'ai cru que ça avait spike. C'était sûr en fait. J'ai cru que ça avait spike et là, si ça avait spike, ça aurait été scandaleux. Ouais. Ok, bon bien vu. Qui tente des read d'air dodge. Et tout va bien. 90% du côté de. Bastos il a faim là. Ah ouais là il veut vraiment. Ok. Non c'est bon. C'était assez miraculeux ce Dantil qui n'a pas connecté. Du côté de Tomipal là on veut vraiment le tuer hein. Du côté de Tomipal ça lâche les meilleurs. Ça lâche les meilleurs dash attack mais ah ouais. Elle se débrouille pour que ce soit assez safe hein. Tu vois le petit pari bien ok très sur bien. Le côté. Ok attention quand même parce que là du côté forcément on reste le plus longtemps possible dans la. Non, pas comme ça. Ah y'a Tomipal qui a pris un coup dur pour le mental. Bah ouais mais parce que là tu perds toute ton avance et ta stock est à portée de main et les near loops. Une near loops. La stock. On sent le craquage mental. La stock est à portée de main pour Tomipal, enfin pour Bastos pardon, le joueur grenoblois qui a juste à placer son petit combo avec son full waft. C'est largement ce qu'il faut faire. Attention quand même cette dash attack, ça c'était un petit peu présomptueux quand même du côté de Bastos. On va pouvoir remonter avec ce Pikachu. Oh c'est dangereux. Max Throw. Oh bien. Ça va intercepter la moto. Bien vu le thunder de Tomipal. C'est super dangereux. Oh il a trop faim. Oh non. Il a whiff. Non. Il a whiff encore. Oh il a whiff. Attends c'est pas fini parce que là, là c'est pas fini parce que là il met quand même énormément de pression à Tomipal. Là il est complètement dans le désavantage. Il va le non. Tomipal trop gourmande. Qu'est-ce que ce side B avec 3 secondes de lag. Quelle idée.